Shalom, 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 shalom. Dieu est là, très bonjour. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce jour parmi nous. Bénédictions à tous. Excellent dimanche dans sa présence de gloire. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir à tous les adorateurs qui me suivent actuellement. Que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons, là où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la sœur Julia. Je suis votre sœur. Alors soyez les bienvenus sur ma chaîne et sur votre programme quotidien intitulé l'Adoration du Docteur. Alors si tu n'es pas encore abonné, alors abonne-toi et active la cloche de notification. Partage ce moment dans les différents groupes. Partage ce moment sur les réseaux sociaux, dans tes contacts. Le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Alors, bien-aimé, j'aimerais que tu puisses disposer ton cœur. Que tu puisses disposer ton cœur parce que le Seigneur va nous faire du bien ce soir. Nous allons chanter cette chanson qui élève le roi de gloire. Alléluia. Comme un étendard, Tu es, comme un étendard, tu es, comme un étendard, tu es. Je t'aime la vie, comme un étendard, tu es, comme un étendard, tu es, comme un étendard, tu es. Je t'aime la vie, comme un étendard, il est, comme un étendard, il est, comme un étendard, il est. Je t'aime la vie, comme un étendard, tu es, comme un étendard, il est, comme un étendard, il est. Je t'aime la vie, comme un étendard, il est, papa. Comme un étendard, tu es, papa. Comme un étendard, tu es. Je t'aime la vie, comme un bouclier, il est. Comme un bouclier, il est dans ma vie. Comme un bouclier, il est. Je t'aime la vie. Comme un bon berger, il est dans ma vie. Comme un bon berger, il est dans ma vie. Comme un bon berger, il est dans ma vie. Je t'aime la vie. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Je veux exprimer,
exprimer, et de mon roi. Tanda, il est comme un étendard, il est comme un étendard, tu es comme un étendard, tu es comme un étendard, papa, tu es comme un étendard, tu es comme un étendard, tu es comme un étendard. Exprimer mon désir, celui de t'adorer. Mon cœur de tout mon amour. Mais, je veux exprimer, celui de t'adorer, mon roi. Je veux t'adorer. Un étendard, papa est comme un étendard, mon frère. Comme un étendard, tu es comme un étendard, Rabbi est comme un étendard, Rabbi est comme un étendard, comme un étendard, Rabbi. Oh, comme un abattu, frère, regarde à Jésus. Si tu es mon frère, regarde à Jésus. Quand tu es ma soeur, mon frère, regarde à Jésus. Toi, d'abandonner, regarde à Jésus. Oubliez, il m'aime, il ne peut pas m'abandonner, il m'aime, papa ne peut pas m'oublier, il m'aime, il ne peut pas m'abandonner, il m'aime, il ne peut pas m'oublier, il m'aime, papa, il ne peut pas t'oublier, il t'aime, il ne peut pas t'oublier. Ah, je veux exprimer moi. Et le nom de Jésus donnez-moi. Étendard, il est comme un étendard, il est comme un étendard, tu es comme un étendard, papa est. Ah, il est l'étendard dans ma vie. Il est comme un étendard, papa est. Comme un étendard, Jésus est. Il m'aime encore. Il m'aime encore. Il m'aime encore. Il m'aime encore. Regarde Jésus. Oh, difficile. Regarde Jésus.
Regarde Jésus. Et si tu veux Jésus. il agira. Regarde Jésus. oh, Il ne t'a pas oublié, papa t'aime encore. tu m'aimes encore. Il m'aimait, Tu ne m'as pas oublié. lorsque j'étais Condamné comme la femme à la perte de sang. Non, non. cette La femme paix. L'année. Oublié. On va oublier. Je suis d'un peu calendrier. Si tu vois mal, je sais que ça ira. Je sais que ça ira. Ça ira. Il ne m'a pas oublié. Son enfant, je suis Dieu, il a présenté de son père, je suis oh, tu n'as pas oublié, non, il ne m'a pas oublié, papa m'aime pour jouer. Il ne m'a pas rejeté. Papa, non, mais je ne peux pas t'oublier. Ah, je veux exprimer mon désir de me soumettre à lui pour toute la vie. Oui, je veux exprimer mon désir, celui de s'adorer moi. Il ne veut pas nous abandonner. Il nous aime toujours. Dieu, alors que tu es dans son calendrier, tu ne comprends pas seulement. Côté. Merci, Dieu merci. Sois reconnaissant toujours. Sois reconnaissant de cette grâce. Dis-lui merci. Disons-lui toujours merci, merci, merci. Disons-lui toujours merci, 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 merci Jésus. Merci Père pour le souffle de vie. Merci pour la grâce que tu nous accordes encore ce jour. Adonai, tu es fidèle. Ah, merci bien-aimé. Ils ne sont pas plus mieux que les autres qui sont partis encore aujourd'hui. Apprends toujours à lui dire merci. Alléluia. Un parfum de bonheur. Ressens les bienfaits sont trop grands dans ma vie. Du fond de mon cœur coule des larmes qui traduisent mes silences. Je ressens, papa,
Et bienfaits sont trop grands dans ma vie. Du fond de mon âme, je coule des larmes qui traduisent mes silences. Quand tu dis que je ressens, ces bienfaits sont trop grands dans ma vie. Du fond de mon âme coule des larmes bas qui traduisent mes silences. Alléluia. Quand tu dis que je ressens, ces bienfaits sont trop grands dans ma vie. Du fond de mon âme coule des larmes, papa, qui traduisent mes silences. Ma vie soit une fleur, un parfum de bonheur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, papa. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je m'abandonne. Fais de moi ce que tu voudras. Ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, papa. Devant lui, je m'abandonne. Il fait de moi ce qu'il voudra. Devant lui, je m'abandonne. Il fait de moi ce qu'il voudra. Devant toi, je me repens, papa. Oh, tu fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je m'abandonne. Tu fais de moi ce que tu voudras. Je dis devant le portier, donne-moi la femme qui te plaît, papa. Et toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, sève mes pas, donne-moi auprès de ta gloire. Je suis toi tous les jours ici-bas. Devant le portier, donne-moi la femme qui te plaît. Aide-moi tout le temps. Moi je serai toujours confiant. Observe mes pas, donne-moi auprès de ta croix. Je vais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur pour lui, un parfum pour mon odeur. Devant toi, je me repens en paix. Oh, aide-moi ce que tu voudras. Devant lui, je m'abandonne. Il fait de moi ce qu'il voudra. Ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, bah. Devant lui, je m'abandonne. Il fait de moi ce qu'il voudra. Devant lui, je m'abandonne. Il fait de moi ce qu'il voudra. Devant lui, je m'abandonne. Il fait de moi ce qu'il voudra. Et Marie a dit, fais ce que tu veux, je suis ta servante. Il fait de moi ce qu'il voudra. Toi, je m'abandonne. Et fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je lève la main. J'attends que toi, tu agis dans ma vie.
dis devant le portier, donne-moi la forme qui te plaît. Aide-moi quand tout ça, je serai toujours confiant en toi. Papa, observe mes pas, garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bon odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bon odeur. Devant lui, je m'abandonne. Il fait de moi ce que tu voudras. Devant lui, je m'abandonne. Il fait de moi ce qu'il voudra. Ah, ma soeur, mon frère, abandonnez-vous. Il fait de moi ce qu'il voudra. Devant lui, je n'en sais. Abandonne-toi, lui. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant lui, je me repens. Je fais de lui ce que tu voudras. Ah, ma soeur, mon frère, devant lui, abandonne-toi. Marie a dit qu'il soit fait selon ta volonté. Il a dit aux disciples, renoncez à vous-même. Renoncez à vous-même. Renoncez. Il ne parlera pas de lui. Il aura entendu, te dira. Il vous annoncera les choses à venir. Oui, ce qui est déjà. Il puisera sur ce qu'il y a déjà, ce qu'il y a. Ah, quand de la moi, est encore de là. Si quelqu'un qui a Cru, le verra. le verra. Tu descends et tout s'arrête. Il y a François entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, puis tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il s'enfuit, les aveugles voient, les paralytiques. Pour que toi, les stériles enfanteurs, les sourds entendeurs, par sa puissance, par sa puissance, les maladies s'enfuient,
Les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Laissez l'enfanteur, les sourds d'entendre à sa puissance, à sa puissance. Alléluia, 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 la puissance, il est femme à sa puissance, il guérit à sa puissance, il renouvelle à sa puissance, il agit à sa puissance, il forme à sa puissance, il agit à sa puissance, il renouvelle à sa puissance, il guérit. Ah, Saint-Esprit, nous te bénissons encore sur vous. Il s'enfuit. Les aveugles marchent, les paralytiques de joie. Les aveugles voyaient sont entendus par sa puissance, par son pouvoir. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les aveugles voient, les sourds entendent par sa puissance, par son esprit. Alléluia, 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 alléluia. Après, nous venons te dire merci. Éternel Dieu, Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, je viens encore élever ton sein en ce jour. Éternel, je viens encore renoncer à moi-même. Je viens renoncer à ma propre volonté, à mes pensées. Papa, je viens me soumettre totalement à toi ce jour. Je viens me soumettre à ton esprit, Père. Que je diminue totalement. Et que ton esprit seul croisse puissamment dans ma vie. Masse kayandaraba shabo. Yenderebo se kataraba kenderebo shaka yandaraba. Merci Saint-Esprit. Prends le contrôle total. Masse kayandaraba kenderebe. Yentaraba shaka torobo kundaraba. Masse kayandaraba shini. Manifeste-toi dans nos cœurs encore en ce jour. Masse kataraba kenderebe shabo. Toi qui as reçu la mission de nous conduire, de nous guider et de nous enseigner, viens encore ce jour prendre la première place, Saint-Esprit. Je m'ouvre entièrement en toi, en sorte que je sois ce vase que tu vas encore utiliser ce jour, Esprit de Dieu vivant. Manifeste-toi encore puissamment. Établis ton règne dans nos vies, Saint-Esprit. J'applique le sang de Jésus-Christ. En ce moment, que le sang de Jésus-Christ nous couvre. Que le sang de Jésus-Christ nous rend invisible à toute caméra, à toute antenne, à tout miroir occulte. Que tous les sentinelles démoniaques sur la terre, que le sang de Jésus-Christ localise tous les terres, en sorte que toute voix des ténèbres qui voudraient s'élever, que le sang de Jésus anéantisse. Colossiens 2,14 déclare
qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Père, je viens demeurer en ce moment sur toi, Père, en sorte que tu établisses ton règne. Ordonne à tes anges de camper autour de nous, Père. Merci, Éternel, parce que tu le fais. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés en Christ. Excellent dimanche à tous. La Bible déclare que voici la journée que l'Éternel a fait. Cette journée a été faite par notre Père Céleste, elle n'a pas été faite par un homme, par une femme. C'est pour ça que nous bénissons l'Éternel pour sa grâce qui nous a encore accordé ce jour. Excellent dimanche à tous, dans sa présence de gloire. Le message que l'univers nous a donné, la connaissance de la vérité, libère du déséquilibre énergétique. Je veux que tu ouvres bien tes oreilles aujourd'hui. J'ai mis le morceau de Dena Moana pour te parler des dons et des talents. Pour te parler de la terre. Dena Moana, elle chantait tellement bien. Et elle était beaucoup sur l'inspiration du Saint-Esprit. Et souvent, les dons et les talents, là, nous ne comprenons pas. Qui sont liés à la sueur de notre front. Dieu a dit quelque chose dans la parole que beaucoup de serviteurs de Dieu fuient. Ils ne veulent pas réellement assimiler ça. Ils pensent qu'ils vont faire autre chose. L'humanité entière est dans un déséquilibre. Le déséquilibre a commencé depuis nos aïeux. Le déséquilibre n'a pas commencé aujourd'hui. Dieu est venu sur la terre pour établir un peuple. Dieu n'est pas venu établir des assemblées. Il est venu dans ta vie pour qu'il soit ton maître, il soit ton chef. Je vous ai dit vendredi que nous avons les pères de la foi et les mères de la foi. Il n'y a pas de père spirituel, ni de mère spirituelle. La seule personne qui est le père et la mère spirituelle est Dieu lui-même. Et Dieu lui-même. Tout le reste, c'est les hommes et les femmes de la foi. C'est pour ça que beaucoup ont fui l'histoire de la foi. Ils sont partis se mettre des pères spirituels. Où est Dek Agen, où c'est Dek Agen là, il était en Côte d'Ivoire. Vous savez, je vais vous dire quelque chose encore aujourd'hui. Vous savez, ces hommes-là, ils opèrent avec les entités de la terre. Et souvent, quand ils ont besoin de monter, parce qu'ils travaillent avec la terre, les esprits immatériels, les esprits de la terre que nos aïeux ont toujours adorés. Et quand ils veulent accéder à une autre dimension occulte, ils sont obligés d'appeler les autres. Comme ça, ils entrent dans leur alliance. Regardez bien un défaut. Avant qu'il ne soit ce qu'il était, il a d'abord vu Castano. Au Cameroun, l'avant qui s'élève, là, il a vu l'autre là-bas au Cameroun. Ils opèrent dans des confréries. Ou si l'autre a beaucoup d'entités, il faut qu'ils se soudent ensemble pour avancer. Mais souvent, je ne comprends pas beaucoup d'enfants de Dieu. Vraiment, c'est triste. La connaissance de la vérité. Dieu dit dans Jean 15:6 que c'est moi qui vous ai choisi. Donc, je ne sais pas où Dieu a choisi les hommes. Et puis les autres vont être les pères et les mères spirituels des autres. Seigneur. Les gens sont perdus. Hein. Les gens sont perdus.
Je pose des questions à Dieu, Seigneur. Est-ce que tout ce peuple-là serait libre? Waouh. Beaucoup sont dans les ténèbres. C'est triste. Dieu dit dans Jean 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi. » Dieu dit, je vous ai choisi et je vous ai aussi établi. Donc, personne ici sur la terre n'a établi personne. Parce que depuis le ventre de ta mère, que tu étais dans ton ventre, dans son ventre là, tes dons, tes talents, ce que tu devais être là, existait déjà. Je veux que tu ouvres un peu aujourd'hui ta pensée un peu. Tu laisses le Saint-Esprit t'aider un peu. Dieu dit, je vous ai choisi afin que vous y allez. Donc, même ton départ ne dépend pas d'un homme. Je veux que tu comprennes ça. Nous l'avons vu avec Jésus-Christ de Nazareth. Que c'est après 30 ans que Dieu le Père a oint Jésus. Et Jésus est parti libérer et délivrer. Mais Jésus avait une histoire. Est-ce que tous les prophètes ont une histoire? Aucun d'eux n'a histoire. Leur histoire, c'est qu'ils n'avaient pas l'argent. Et puis, ils portaient les habits les habits de marché central. Et puis, ils faisaient ceci. Et puis, maintenant, Dieu les a bénis. C'est faux. C'est la bénédiction immatérielle de la terre. Ce sont les antiquités qu'on vole aux autres. C'est un déséquilibre qu'on amène à l'humanité. Parce que nous tous, nous avons un seul champ magnétique. Dieu dit, et vous allez porter du fruit. Dieu ne t'a pas dit que tu dois lui dire quelque chose pour porter des fruits. Dieu dit, le temps que je t'envoie, tu vas porter du fruit. La Bible déclare que tout nous vient de Dieu. Rien ne vient de l'homme. Dieu dit, vous allez porter du fruit. Et que votre fruit demeure. Enfin, que ce que vous demanderez au Père, à mon nom, il vous le donne. Il faut que le fruit demeure en vous. Ta demeure ne dépend pas d'un homme, mais ta demeure dépend de l'Éternel. Je vais lire Genèse 3. Ce verset biblique, beaucoup de serviteurs de Dieu là, ceux qui n'aiment pas travailler là, qui veulent fuir là, ils n'aiment pas ça, ils ne prêchent même pas sur ça. Dieu dit, tu vois, non? Je t'ai créé avec la terre. Et cette terre que je t'ai donnée, ton sang est lié là-bas. Tout est lié sur la terre. Le commencement, c'est la terre et le ciel. C'est pour ça qu'il a dit qu'il a donné la terre au fils des hommes, mais ses pieds sont toujours là-bas. Il dit dans sa parole, dans Genèse, il dit à l'homme, parce que dans la sueur de l'homme là, il y a tes dons, il y a tes talents. Je vais t'expliquer les dons et les talents aujourd'hui, ce que ça veut dire dans ta vie là. Tes dons et tes talents ne dépendent pas de quelqu'un. C'est parce que vous ne connaissez pas le parcours, vous n'avez pas rencontré Dieu. Parce que quand tu racontes Dieu, Dieu t'amène à comprendre la cartographie de ton âme. Dieu t'amène à comprendre qui tu es, pourquoi tu es sur la terre. Qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? Les hommes doivent le confirmer, ce n'est pas aux hommes à te dire. David disait, ne me retire pas ton esprit. Parce que David avait la connaissance de l'esprit. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a enseigné l'esprit. Mais David avait une intimité avec Dieu. David avait une soumission. Malgré qu'il était un pécheur.
Dieu dit dans Genèse, Dieu dit, il te produira des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras poussière. Quand Dieu a créé l'humanité, tout était bon. Dieu dit les hommes. Il a créé l'humanité, il a créé Adam et Ève, il les a donné un champ. Que voici le champ que je vous donne. Maintenant, vous allez travailler sur ce champ-là. En sorte de pouvoir avoir de quoi manger. Tous les hommes, chaque homme a un don, chaque homme a un talent. Tous les hommes ont été créés par le sang. C'est Dieu qui a mis le sang dans les hommes. C'est pour ça que la terre a les informations de tout le monde. La terre, tu ne peux pas la fouiller. La terre a tes informations. Je vais lire Matthieu 25. Dieu dit, tu vas manger avec la sueur de ton front. Hein? Parce que c'est avec la sueur de ton front que tout ce que tu vas faire sur la terre est dedans. Aujourd'hui, tu trouves les gens, tu entends que non. Dieu m'a dit, je ne travaille plus. Attends. Matthieu 25, 15. Il donne 5 talents à l'un. Il donne 2 à l'autre. Et au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit aussitôt. Qu'est-ce que veut dire les talents? Les talents sont les attitudes, sont des capacités remarquables. Une attitude naturelle, une tendance qui comporte mentale, qui influence la façon dont une personne pense, travaille et interagit avec les autres. Le talent est une richesse immatérielle. C'est ce talent-là que ces pasteurs-là, ces prophètes-là, utilisent à partir de la terre. Ils utilisent les talents des hommes à partir de la terre. Immatériel, une disposition naturelle ou acquise dans un domaine intellectuel. Dans un domaine intellectuel, dans un domaine sportif. Un talent te donne la capacité des choses naturellement, spontanément, sans difficulté. Tu peux avoir le talent de la musique. Les Dena Moana avaient des talents. Tous les talents là, on les a sucés, tout ça. Les chansons que Dena chantait et Déborah, elle n'avait pas besoin de faire un long journal. Parce qu'il y avait l'huile de l'esprit. Mais ces talents-là, tu peux les perdre. On peut te les voler. On peut te les vider. Chaque être humain sur la terre a des talents. Des talents, ce n'est pas les dons. C'est quelque chose que Dieu met en toi. Tu le fais naturellement. Mon travail que je fais, je ne le fais pas avec la force. Je le fais naturellement. Je dispose cette capacité, cette énergie naturellement. Et tout le monde là. C'est parce que dans la vie de plusieurs personnes, les gens se sont laissés être abrutis. Les gens se sont dit qu'eux, ils n'ont rien. Non. C'est Dieu qui t'a choisi, ma soeur, mon frère. Et dans ta vie, Dieu a disposé un talent. Tu dois uniquement savoir quel est le talent que Dieu a mis dans ma fille.
Depuis la naissance de l'homme sur la terre, nos aïeux ne prenaient jamais le temps, nos parents, de demander à Dieu que l'enfant-ci que tu m'as donné là, c'est qui? Il est venu faire parce qu'eux-mêmes n'ont pas connu ça. Donc nous ne pouvons pas les accuser. La seule femme dans la Bible qui a demandé les enfants qui étaient dans son ventre, c'était Rebecca. Elle a dit à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui est au-dedans de moi là? Parce que je sens une bataille. Qui est au-dedans de moi? Chaque femme doit s'asseoir et demander pour sa propre vie, et demander à Dieu, Seigneur, quels sont les talents que tu as mis dans ma vie? Parce que tu n'es pas venu vide sur la terre. Tu n'es pas venu pauvre sur la terre. Tu es né avec l'abondance. Mais un déséquilibre a été imposé dans ta vie qui arrive à faire que la sueur de ton front là, qui est liée à toute ta vie, est bloquée. Il y a des gens qui ont fait des transferts pour jouir de ça. Donc tous les hommes ont des talents. Tu peux avoir un talent dans la musique. Tu n'as pas besoin de faire un long... Non, non, non. Quand toi tu chantes là, tu chantes. Il y a des gens qui ont des talents pour tresser. Il y a des gens qui ont des talents pour vendre. Il y a des gens, chacun a son talent et son domaine. Mais quand l'église est venue, depuis nos aïeux là, c'est venu abrutir l'homme. C'est venu enlever la capacité que Dieu a donnée à l'homme. Et l'homme est devenu vide. Alors que l'homme est créé à l'image de Dieu. L'homme a la capacité de Dieu en lui. Le talent te donne une attitude. Il te met une disposition, une habilité, un instinct, un savoir-faire. Quand toi, tu couds les vêtements là, quand quelqu'un les porte, on dit que non, qui a cousu ça? Quand tu prépares à manger, chaque être humain est lié à quelque chose. Aujourd'hui, les gens sont partis faire des choses qui ne correspondent pas à leur vibration. Parce que si dans ta vibration, Dieu a mis en toi que tu es cuisinier ou cuisinière. Maintenant, toi là, comme tu n'aimes pas ça, tu veux pouvoir t'adapter à autre chose, tu vas le faire, tu vas te créer des problèmes. Là, ça t'amène un déséquilibre. Tu vas amener un déséquilibre dans ta vie. Parce que ce qui est en toi n'est pas conforme avec ce que tu fais. Mais souvent, les hommes ne se réfléchissent pas à ça. Tu entends, non, c'est la sorcellerie. Non, c'est le sorcier. Non. Tout en nous vibre. Il y a la loi d'équilibre. La loi d'équilibre, si tu n'es pas conforme, tu vas souffrir. L'homme là n'est pas ton mari. Vous ne vivrez pas ensemble. Mais c'est toi qui forces le mariage. Mais tu vas vivre des choses dedans. Il ne faut pas accuser les gens. Commence à chercher. C'est pour ça qu'il a dit à Josué, Josué, prends la parole. Mets-toi sur la parole. Hein. Laisse le Saint-Esprit te conduire, te guider. Laisse le Saint-Esprit sonder les Écritures et amener ma volonté. Nous allons voir maintenant que Éphésiens, il a donné les dons à tout le monde. Dieu n'a pas amené les hommes sur la terre vide. Mais ce sont les hommes eux-mêmes qui ont cherché les déséquilibres. Nos aïeux eux-mêmes ont cherché les déséquilibres. Ils ont déséquilibré toute la famille. Parce qu'ils voulaient les choses qu'ils avaient déjà. Ils avaient les choses qu'ils avaient déjà. Dieu, en créant la terre est une entité vivante. La terre parle. La terre enregistre. La terre a tes informations. Donc chaque chose que tu vas faire sur la terre, sans avoir l'accord de Dieu, sache que tu entres déjà en désaccord avec Dieu. Sache que les entités qui sont sur la terre, comme c'est toi-même qui es venu leur dire d'être chef dans ta vie, ils vont prendre la place. Parce que c'est toi qui es venu les chercher. Jésus dit, comme je suis là,
il ne va rien trouver de lui à moi. Comme j'ai dit samedi là, je vois Claire Bailly là qui danse ces choses-là. Mais que Dieu la préserve parce qu'elle ne sait même pas ce qu'elle est en train de faire. Souvent, toi-même, tu t'assois comme ça là. Et puis toi-même, tu vas ouvrir la porte de la GN. Quand la porte de la GN te sollicite, tu vas l'ouvrir. Mais comme tes émotions là ne sont pas conformes à Dieu, les autres sont là, ils sont en train de t'applaudir. Mais ma soeur, mon frère, tu es en train de célébrer toi-même ta chute, ta mort. Tu es en train de célébrer ta chute et ta mort. Les mapous qu'a serré là qu'elle fait là, elle va les serrer elle-même un jour. Ça ne va pas lui laisser. Hein. C'est qu'elle a commencé là. Ah, on verra. Je vais lire Éphésiens. J'aime pas souvent parler sur les histoires des gens. Mais ce qu'elle a commencé là, ça va la serrer. Si elle ne s'arrête pas, elle se répand vite pour retourner dans le droit chemin là. Parce que Dieu là, on ne s'amuse pas avec lui. Dieu là, on ne le tente pas. Tu tentais l'Éternel, tu t'es livré au chacal. Les esprits là vont te faire sa peinture. Ils vont te montrer qui est Dieu. Tu vas prier, chercher l'Éternel jusqu'à. Tu vas gêner jusqu'à. Tu vas crier. Éphésiens 4. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Le don qui est à chacun de nous vient de Christ. Ne vient pas d'un pasteur, ne vient pas de quelqu'un. C'est pour ça que Loïc avait le don de la foi de sa grand-mère. Et nous, les hommes et les femmes, Dieu a appelé tout le monde. Nous sommes tous serviteurs et servants de Dieu. Et chacun de nous a son don de foi. Chacun de nous a une disposition que Dieu lui a mis. Parce que Dieu sait que l'épreuve que je peux vivre, c'est parce que toi tu peux vivre. Mais comme tous les épreuves vont ensemble, mon épreuve peut t'aider. Ton épreuve aussi peut m'aider. Dans les dons là, c'est pourquoi il dit, étant monté, oh, il a amené tout le captif, il a fait des dons aux hommes. Dieu a fait des dons à toute l'humanité. Les dons, c'est une action. Le don est une institution. Le don est une œuvre. Dieu peut mettre dans ta vie que tes bénédictions là. Nous avons 14 lois de l'univers. Je suis en train de les apprendre pour les comprendre mieux. 14 lois. Si les lois là, parce que tous ces occultistes et ces satanistes là, ils opèrent à travers les lois, ils connaissent bien les lois. C'est pour ça que vous ne pouvez rien faire. Ils sont sous les lois. Ils savent manipuler les lois. Dans le don là, Dieu peut te donner le don. Le don est une attitude, est une faveur, est une grâce, est une offrande. Les dons spirituels sont des bénédictions, des capacités accordées par Dieu à ses enfants, par le pouvoir du Saint-Esprit. Le don, c'est pas quelque chose que vous voyez à Facebook là. Ah, l'autre a un problème, je vais donner. Tu sais qu'il te donne par rapport à quoi? Tu sais, il peut te donner ça. Il sait pourquoi il te donne ça. Il te donne ça parce qu'il veut récupérer quelque chose dans ta vie. Le don, c'est pas un amusement. Quand Dieu te fait d'être un donateur, cela veut dire que le ciel a ouvert une fenêtre pour toi. Le ciel a ouvert une fenêtre pour toi. Donc Dieu n'a pas disposé les hommes sur la terre
par erreur, où Dieu n'a pas disposé les hommes sur la terre vide. Mais ce sont certains hommes. Ça a commencé depuis nos aïeux. Ils sont partis amener le déséquilibre. Parce que ce qu'ils avaient là, comme ils n'ont pas attendu le temps de Dieu, ils se sont précipités pour aller se servir, pour aller chercher la protection aux esprits des eaux. Est-ce qu'un esprit peut garder quelqu'un? Est-ce qu'un esprit peut te donner quelque chose? L'esprit que Dieu a créé, réveille-toi un peu. Réveillez-vous un peu. Seigneur. Le don est un acte d'amour que Dieu met dans tous les hommes. C'est un acte que Dieu met dans tous les hommes. C'est pour ça que dans la Bible, tu vas voir Abraham, sa marche avec Dieu, il bâtissait les autels. Parce que c'était ce qui est en lui. Aujourd'hui, les gens ont pris ça comme des enseignements. Alors que l'autel qui gouverne, là où tout le monde doit se soumettre, est là. Dieu dit, soumettez-vous à moi. Renoncez à vous-même. Les gens ne veulent pas renoncer à eux-mêmes. Ils ne veulent pas se soumettre. Ils pensent qu'ils vont avoir. Tu n'auras rien. Rien. Parce que Dieu ne change pas. Je vais lire Genèse. Dieu a créé toutes choses, toutes choses étaient bonnes. Maintenant, là où les problèmes ont commencé, les hommes comme les hommes là, que Dieu lui-même a créés, ils n'ont jamais aimé Dieu. Ils n'ont jamais connu ce Dieu-là. Dieu dit, vous devez me connaître de la longueur, de la largeur, de la profondeur. Non, les hommes ne veulent pas ça. Les hommes se sont levés. Ils ont dit que non. Nous, on n'a pas besoin de Dieu. Nous, on est des dieux aussi. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup des hommes là, ils tombent dans l'orgueil, ils tombent dans ces choses-là. Parce qu'ils ne comprennent pas que nous sommes des dieux, mais des dieux soumis à celui qui est le maître. Nous sommes des dieux soumis à l'Éternel. La Bible déclare que tout vient de lui. Rien ne vient de l'homme. Là où les hommes ont gâté tout, Genèse 11, 14. Les hommes sont assis là, Dieu a créé le ciel et la terre. Il a créé les hommes. Il les a donné les dons. Il les a donné les talents afin que chacun attende le temps et le moment. Les hommes ont dit non. Nous, on n'aime pas ça. La Bible déclare Genèse 11. Il se dit l'un à l'autre, allons, faisons les briques et cuisons-les au feu. Et la servie de pierre et la bitume, leur servie de ciment. Il dit encore, allons, bâtissons une ville, une tour, dont le sommet touche le ciel. Mais Dieu a créé toutes choses, il n'a pas bâti le sable. Dieu, en créant la terre, il n'a rien bâti. Dieu, avec son imagination, avec ses pensées, il a créé toutes choses. Mais comment les hommes vont maintenant venir dire qu'eux, ils veulent bâtir? Je ne comprends pas l'homme. Vous voulez bâtir le ciment où? Quand il créait ça, il n'a pas utilisé le ciment. Il n'a pas utilisé l'eau. La Bible déclare qu'il a déclaré et les choses ont apparu. Maintenant, ils se sont décidés, les hommes, ils disent qu'ils vont bâtir. Et ils veulent toucher le ciel. L'homme est un vrai démon s'il n'a pas le Saint-Esprit. L'homme est un vrai animal s'il n'a pas l'Esprit de Dieu.
C'est pour ça que la Bible déclare que celui qui marche sous l'esprit n'est pas sous la loi. Parce que si un homme ne marche pas avec l'esprit, il est un animal. Il dit, nous allons toucher le ciel et faisons-nous un nom. Les hommes se sont déconnectés de ce que Dieu les a mis. Ils ont refusé tout ce que Dieu a fait dans leur vie. C'est là où l'homme a commencé le problème avec l'Éternel. C'est comme ça nous avons été. Tu vois, quelqu'un va chercher la bénédiction dans l'eau. L'autre va chercher dans la forêt. Mais en livrant qui? En livrant toute la famille. Parce que ce que tu vas faire là, ça va toucher tout le monde. La terre a enregistré ça. La terre a nos informations. La bataille de l'homme est sur la terre. Les hommes disent qu'ils veulent changer de nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Ah! L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Dieu dit donc, vous êtes maintenant les fils des hommes alors, vous n'êtes plus mes fils. Parce que vous êtes en train de vous bâtir vous-même. C'est à partir de là que le premier meurtre de Abel et Caïn est entré. Parce que les hommes se sont divisés. Les hommes ont refusé l'Éternel. Les hommes ont dit que eux, ils veulent aller adorer l'eau. Eux, ils veulent être riches. Dieu dit, vous devez vous soumettre à moi. Vous devez vous soumettre à moi. Vous devez renoncer à vous-même. Les hommes ne veulent pas renoncer, hein. Mais ma soeur, mon frère, tu n'auras rien. Parce que la vraie vie là, de vivre pour Christ là, c'est renoncer, c'est soumission, c'est consécration. Sinon, tu n'as rien. C'est ces trois choses qui commencent à bâtir ta foi. Ce n'est pas aller dans une assemblée. Non. Tu peux aller dans une assemblée matin, midi, soir, tu as toute la Bible, mais tu n'as rien. Si ces trois choses-là ne sont pas à l'Éternel, tu renonces à ta volonté. Marie dit que ta volonté soit faite. Parce que si Marie ne laissait pas la volonté de l'Éternel se faire, Marie n'allait pas accoucher Jésus. Parce que Hérode là, allait la finir. Joseph là, allait abandonner Marie. Mais quand la soumission de Dieu est dans la vie d'un homme et d'une femme, aucune entité, aucun esprit, rien d'autre ne peut aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Cette volonté, tu ne l'as pas demandé. Joseph était né qu'il allait être roi. Joseph, le fait qu'il soit vendu, le fait qu'il aille là où il était, c'est la volonté de l'Éternel. Parce que Dieu savait que Joseph là, il ne peut pas être roi avec sa famille là. Joseph là, ne peut pas être roi là-bas. Mais là où lui, il va l'amener, il va lui trouver faveur. Il va tout trouver pour qu'il devienne ce qu'il doit être. Nous allons voir Caïn et Abel. Là où le premier problème des hommes, les hommes ont encore gâté tout. Caïn, Dieu dit, bon, maintenant mes enfants, que chacun de vous m'amène quelque chose. Vos premiers prémices, il faut me les amener. Abel amène, Caïn amène. Mais comme le cœur est mauvais, le cœur de l'homme qui n'a pas laissé Christ travailler au-dedans de lui, c'est un homme à double tranchant. Il n'est pas constant. Beaucoup de chrétiens sont inconstants. Ils aiment pour les amen, 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 au nom de Jésus.
au nom de Jésus. Mais quand tu regardes leur vie, tu dis, Seigneur, est-ce qu'ils sont conscients de ce qui se passe autour d'eux? Est-ce qu'ils sont conscients même de la terre où nous marchons là? Que la terre garde nos informations. La terre garde les informations de tes aïeux. La terre garde tout. Quand Abel a tué, Caïn a tué son frère, il a tué le meurtre d'Abel, le sang a commencé à parler. Parce que tout à l'homme est lié à partir de la terre. Tes dons sont liés à partir de la terre. Tes talents, tout est lié à... Si tu ne laisses pas le Saint-Esprit amener un équilibre, tu serais déséquilibré. Tu serais déséquilibré, ma soeur, mon frère. Le sang a commencé à parler. Combien de sang on a versé dans ta famille? Tu connais ta famille? Tu connais ta famille? Est-ce que tu connais ta famille, ma soeur, mon frère? C'est pour ça que dans la Bible, il y a la généalogie de Jésus. Souvent, les gens ne comprennent pas ce verset biblique-là. C'est à partir de ce verset biblique que Dieu a commencé à m'enseigner la généalogie de ma famille. Il dit, regarde, commence à faire le bilan de ta famille. Commence à regarder ta famille. Qui était ton grand-père? Qu'est-ce que ton grand-père a fait? Qu'est-ce qu'il adorait? Qu'est-ce qui était le Dieu de ta famille? Les dieux de ta famille là sont nés avant toi. Ton grand-père, il a fait un pacte, des alliances, avant même que vous ne naissiez. Il y a des familles là, tout le monde est dans l'occultisme. Il ne peut pas laisser ça. Parce que ça n'a pas commencé là. Ça a commencé depuis des générations. Donc toi, tu penses que si tu ne deviens pas lumière, tu peux chasser quelqu'un. Toi-même, tu n'as pas de salut. Ton salut n'est pas conforme. Parce que chaque nuit qu'ils vont à l'hôtel là, chaque nuit que le sang parle sur la terre, là, ça va parler sur tes enfants. Ça va parler sur toi-même. Le sang a commencé à parler sur la terre. Le sang a donné les informations à Dieu. Dieu appelle maintenant à Abel. Mais appelle ton frère où? Il dit, mais je suis son gardien. Mais il ne sait pas que le sang était déjà en train de parler. Le sang était en train de dire à Dieu que comme tu vois là, comme tu vois le premier meurtre qui arrivait sur la terre, hein? Quelles sont les informations, ma soeur, mon frère, de ta famille ou de toi-même, de ton passé qui crie sur la terre? Quelles sont les informations qui te rappellent la nuit? Souvent, il y a des gens qui ne comprennent pas souvent la terre. Quand tu commences à être un être de lumière, si tu as un problème avec la terre, tu vas voir à partir de 2h, 3h du matin, il y a les sentinelles de la terre. Les sentinelles sont des gens qui sont sur la terre, qui ont des informations, qui ont tout, qui commencent à combattre ta terre, qui commencent à se lever contre toi, en sorte que tu ne puisses rien posséder. Si tu es quelqu'un de lumière, tu vas commencer à cette heure-là à sentir sur tes pieds des picotements. Tu vas commencer à sentir sur tes pieds des lourdeurs. Ça, les sentinelles de la terre, là, ils sont sur toi. Ils sont en train de faire les incantations. Et quand tous ces hommes occultes là, ils font leurs choses là, ça va te toucher. Nous avons tous un champ magnétique. Je vous exhorte, mes soeurs et mes frères, à être des lumières. Je vous exhorte à renoncer à vous-même. Je vous exhorte à vous soumettre à Dieu. C'est pour ça que Jésus a pu vaincre. Jésus dit, c'est ce que je vois mon Père faire que je fais. Je ne fais rien d'autre. Est-ce que tes pensées sont soumises à Dieu? Est-ce que ta volonté est soumise à Dieu? Est-ce que tes émotions sont soumises à Dieu?
C'est soumis? Ou tu joues avec ta propre vie? Tu ne veux pas mettre l'homme sur la terre? Ma soeur, mon frère. Tu ne veux pas mettre l'homme? Ah, Seigneur. Le monde où nous sommes est un monde très dangereux. Si tu ne connais pas bien le monde-ci là, tu vas mourir avant le temps. Tu ne vas pas accomplir ce que Dieu t'a amené sur la terre pour accomplir. Parce qu'il y a des hommes ici là, eux ils sont là pour jouir de ta vie et t'amener à te compromettre et t'amener à suivre d'autres chemins et t'amener à désobéir à Dieu. Parce que la désobéissance que tu désobéis à Dieu là, leur ouvre les portes. Les ouvre les portes. Jésus était charpentier. Le talent que Dieu a donné dans ta vie, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Le don que Dieu a mis en toi, c'est quoi? Parce que c'est tout ça qui doit équilibrer ta destinée sur la terre. C'est quoi, ma soeur, mon frère? Tu dois chercher l'Éternel pour lui demander, Seigneur, qu'est-ce que tu as mis dans ma vie? Quels sont les talents que tu as mis? Quels sont les dons que tu as mis en moi? Qui sont liés à l'œuvre de mes mains, à la sueur de mon front? Quel est l'homme que tu as mis dans ma vie qui doit amener l'équilibre et que je dois aussi donner l'équilibre? Dieu dit qu'il doit conduire nos pas. Si Dieu ne conduit pas tes pas, il ne peut pas ordonner à tes anges de porter tes pieds, mes soeurs, mes frères. La terre est une entité vivante. La terre a nos enregistrements. La terre a nos plantes de pieds. L'homme est lié à l'énergie. Tout ce qui à l'homme vibre. Tout ce qui à l'homme est connecté à la terre, est connecté au système nerveux, est connecté à l'homme. À partir de la terre, on peut te rendre malade. À partir de la terre, on peut te bloquer. Réveille-toi. Toi qui dors. Qui pense que la vie là, elle est facile comme ça. La vie là sans Dieu là, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Dieu n'est pas bête pour dire que c'est lui qui doit nous conduire. Aujourd'hui, nous trouvons des gens qui veulent vous conduire. Ma soeur, mon frère, tu as donné ton autorité à quelqu'un. Tu as donné le pouvoir que Dieu t'a donné à quelqu'un. Maintenant, tu te plains. Tu te plains pourquoi? Est-ce que Dieu ne t'a pas tout donné? Dieu nous a tout donné. Hein? Dieu nous a créés avec l'abondance. Il a dit, j'ai préparé les projets de paix, pas de malheur. Hein? Dieu n'a préparé aucun projet de malheur sur la terre. Mais ce sont les hommes eux-mêmes qui n'ont pas voulu marcher comme Dieu. Qui ont voulu toujours venir s'égaler à Dieu. Qui veulent toujours s'asseoir au trône de Dieu. Pierre était un disciple. Nous sommes des disciples de Dieu. Nous sommes des disciples qui sont sur la terre pour accompagner la parole. Tout le monde est disciple de Dieu. Même ton enfant là, c'est un disciple. Il n'y a pas les joints. Non, non, non. Tout le monde est serviteur et servant de Dieu. Que personne n'enlève le don de la grâce dans ta vie. Ma soeur, mon frère.
C'est ce don de la grâce que Dieu a mis dans ta vie qui est lié à ta santé, qui est lié à ton travail, qui est lié à ta longévité, qui est lié à tout ce que tu dois faire, qui doit amener un équilibre dans ta vie, qui doit amener les lois universelles à marcher avec toi. Ce que ces hommes-là, ce qui leur donne l'argent, ce sont les lois-là. Parce qu'ils connaissent bien les lois universelles. C'est à travers ces lois universelles qu'ils arrivent à entrer et à voir ce qu'ils ont. Sans ces lois-là, ils n'ont rien du tout. Ils ont appris ces lois dans la Kabbale. C'est pour ça que nous, en tant qu'enfants de lumière, nous devons laisser notre soumission être entièrement à Dieu. Nous devons laisser le Saint-Esprit prendre la première place de nos vies. Nous devons nous attendre à l'Éternel. Il dit, c'est lui qui a tout préparé pour toi. Ce n'est pas quelqu'un. Il dit, depuis le ventre de ta mère, lui te connaissait, avant même que ta mère connaisse qui tu es. Il te connaissait. Il t'avait vu. Il t'a pris des profondeurs de la terre. Des profondeurs de la terre. La Bible déclare, ne faites pas du mal à la terre. La terre là, ne faites pas du mal. Parce que si tu fais du mal à la terre là, tu vas être déséquilibré. Aujourd'hui, tu vois les gens, non, moi, je ne dois plus rien faire. Non, tu dois faire quelque chose. La Bible est claire, Ephésiens 2:10, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Mais comment est-ce que Dieu peut nous créer pour de bonnes œuvres? Et puis, il y a les gens qui souffrent. Non. Dieu a créé l'humanité pour de bonnes œuvres. Et qu'il a préparé d'avance. Tout a été préparé dans ta vie d'avance. Tout a été préparé. Souvent, quand tes portes s'ouvrent, ça ne s'ouvre pas parce que quelqu'un a prié. Ça s'ouvre parce que Dieu, dans le ciel, a vu que ces portes-là doivent s'ouvrir. Dieu peut te faire faveur à travers d'un homme ou d'une femme qui le sait dans la vérité. Mais souvent, beaucoup, ce sont les antiquités. Quand les antiquités te donnent quelque chose, les antiquités vont te réclamer ça. Parce qu'il n'y a rien, ils vont te réclamer ta propre vibration. C'est ton propre énergie qu'on récupère. On récupère sur la sueur de ton front là. La sueur de ton front là que Dieu a dit que c'est avec ça que tu vas jouir sur la terre là. Ils vont diviser ton mariage dedans. Ils vont diviser tes entrailles dedans. Ils vont diviser l'œuvre de tes mains dedans. Ils vont diviser tes talents, tes dons. Tout est dedans. Ma soeur, mon frère, il faut te réveiller. Hein? Réveillons-nous. Réveillons-nous. Shalom, bien-aimé en Christ. Sortons du déséquilibre. Hein? Mais cherchons réellement à renoncer totalement à nous-mêmes. Et à nous soumettre totalement à Dieu. Renonce à ta volonté. Renonce à tes désirs charnels. Renonce à tes désirs. Nous devons renoncer à nos désirs. Et nous devons vivre tous les jours pour voir la grâce de Dieu dans nos vies. Nous devons vivre la soumission quotidienne. Seigneur, ce matin, je me soumets à toi. Je laisse ton esprit conduire mes pas. Je laisse ma vie aujourd'hui être gouvernée par tes lois. Je rejette toute loi contraire qui n'est pas identique à ma destinée.
La soumission quotidienne. Nous devons demander au Saint-Esprit de nous révéler les domaines de notre vie qui ne sont pas totalement soumis à Dieu. Tous les domaines de notre vie. Souvent, nous sommes là en train de nous plaindre. On veut l'argent, on veut ceci. Est-ce que Dieu t'a dit, il te manque quelque chose? Il a dit, prie et demande-moi. Bon, tu veux l'argent, là, tu travailles. L'argent, là, c'est ton énergie. Est-ce que tu travailles pour ça? Tu vas te lever le matin, tu vas prendre la Bible, tu vas chanter, tu vas prier, tu vas aller à la colline. La colline va te donner l'argent. Est-ce que la colline va te donner l'argent? Travaille et puis Dieu va augmenter. Lève-toi, fais quelque chose. Demande à Dieu qu'est-ce que je peux faire. Dieu est en toi. Dieu vit en toi. C'est son sang qui coule dans tes veines. Parce qu'on a voulu enlever à l'homme le Dieu vivant, le Dieu présent. On a voulu dire à l'homme que non, si tu veux entendre Dieu, tu dois venir chez moi. Non, c'est faux. Tu veux entendre Dieu? Entre dans ta chambre. Tu veux entendre Dieu? Dispose-toi. Il va te parler. Il va te répondre. Qui garde ton âme la nuit quand tu dors? Tu connais les esprits qui rôdent autour de toi? C'est ce qu'on a voulu enlever à l'homme. Tu entends dans certaines familles, oui, toi maintenant tu es born again, parce que tu commences à déranger les œuvres. Quand tu veux commencer à déranger les œuvres là, ils vont commencer à dire des choses. Jésus même on a parlé sur lui. Pourquoi ça te dérange? Pourquoi? Demande au Saint-Esprit de te révéler qu'est-ce qui dépasse. Est-ce que tes relations là sont les relations selon Dieu? Est-ce que tes relations sont soumises à Dieu? Il y a des gens qui ne veulent pas laisser les gens. Même quand Dieu dit quitte, tu ne veux pas laisser. Tu es attaché. Est-ce que tes relations sont soumises à Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui guide tes relations là? Ou c'est toi-même? Est-ce que tes pensées secrètes là, ils sont soumis à Dieu? Est-ce que tes ressentiments cachés sont soumis à Dieu? Seigneur, aide-moi si j'ai des pensées cachées et des ressentiments cachés, Père, révèle-les-moi. Aide-moi à me soumettre totalement. Aide-moi à m'enraciner en toi. Afin de vivre tout ce que tu as établi dans ma destinée. Non, on ne veut pas ça. Plusieurs domaines de notre vie spirituelle, nous ne vivons pas la clarté de la destinée. Quand la clarté de ta destinée est en toi, tu ne te plains pas, tu n'as pas peur. Parce que tu sais que ce Dieu est vivant. Anne, à un moment, a compris qu'elle n'avait pas la clarté, elle doit d'abord rester tranquille. Et quand la clarté est arrivée dans la vie de Anne, Anne s'est levée, Anne est montée. Anne a enfanté. Quelqu'un pouvait dire que Dieu a rendu, comme Elkanah a dit que Dieu a rendu Anne stérile. Mais c'était le parcours de la destinée de Anne. Dieu voulait à travers Anne qu'il y ait beaucoup de femmes qui vont avoir la foi. La foi à travers l'histoire de Anne. La foi à travers l'histoire de Joseph. La foi à travers l'histoire de Daniel. La foi à travers l'histoire de Paul et Pierre en prison. C'est pour ça que tous les disciples ont vécu quelque chose pour avoir une foi. Aujourd'hui, nous, on n'a pas foi. Hein? On ne vit rien.
Tu attends, oui. Tu as vu mes photos quand je portais les habits de friperie. Maintenant, je monte en avion. Maintenant, je passe ici. À quelle heure? À quelle heure? Jésus lui-même, il a passé un test. Toi, tu as passé, tu ne passes pas test. Ok, Seigneur Jésus. La clarté dans la destinée préétablie. La clarté spirituelle manque et cela active le brouillard. Quand la clarté spirituelle manque, cela amène le brouillard. Cela va amener des visions fausses. Où tu vas entendre que oui, Dieu m'a dit d'abandonner maintenant mon travail, maintenant d'aller louer une salle de 800 €. Mais est-ce que la salle de 800 € là, est-ce que Dieu va te dire d'abandonner et d'aller louer une salle de 800 € que toi-même tu n'as même pas 100 €? Mais tu vas compter ce qui non. Là, ça va devenir la mendicité. Parce que ce n'est plus Dieu. Quand Dieu il dit sa chose, là, Dieu l'a accompli. Dieu avait dit à Joseph que Joseph serait grand. Joseph a été jeté dans la fosse. Joseph a été racheté. Joseph est parti là-bas, il a eu la faveur. Et Dieu a agi. Vraiment, mes frères, mes sœurs, je parle à ces jeunes aujourd'hui là, qui sont troublés là, qui pensent que dire qu'on est prophète là, on ne travaille plus. Dire qu'on est évangéliste, on ne travaille plus. Abandonnez vos talents, abandonnez vos dons. C'est une destruction. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. C'est pour ça que nos familles, la personne ne peut sortir. Parce que quand tu vis la mendicité là, quand tu vis, tu dépends des gens là, c'est très dangereux. Une femme qui dépend d'un homme est un esclave. Dieu même notre Père ne nous a pas créés pour dépendre des hommes. Il te demande toujours qu'est-ce que toi-même tu as. Parce que Dieu sait qu'il t'a donné quelque chose. Donc tu ne peux pas venir devant lui pour dire que tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu dois toujours avoir quelque chose. Cette femme dans la Bible, Élie marchait tous les jours là. Élie venait dormir chez eux. Cette femme a d'abord reçu Élie. Elle a fait une chambre. Elle a fait une chambre. Elle a mis la lampe. Elle a gardé. À travers ça, le serviteur s'est souvenu que cette femme-là, elle nous fait du bien. Nous aussi, nous devons nous faire du bien. C'est la loi de l'équilibre. Tu me fais, je te fais. Et puis Dieu agit. Maintenant, toi, tu ne veux pas la loi de l'équilibre. Tu penses que tu vas te coucher et puis ça va venir. Qui vous a menti comme ça? Ça, ce sont les trucs occultes. L'argent que l'occultisme te donne, c'est un échange qu'on te fait. On ne te donne rien pour rien. C'est un échange. C'est ta vibration qui va partir. C'est un domaine de ta vibration. Si c'est ton travail qui va partir, ça part. Si c'est tes entrailles qui partent, ça part. Si c'est l'énergie de tes pieds, là, tes mains, là, ça part. Mais Dieu t'a donné ça pour vivre avec ça. Dieu t'a donné que c'est jusqu'au dernier jour que tu ne vas plus avoir ça, tu retournes avec lui. Les hommes sont sur la terre, ils n'utilisent pas ça. Ils sont en train de se dire qu'ils attendent Dieu. Ou ils attendent Dieu, pourquoi? Alors que Dieu a déjà fini avec l'homme. Dieu attend maintenant que l'homme agisse. Parce que l'homme a tout reçu. Et Dieu. Et quand nos visions sont fausses, cela laisse les messagers nocturnes établis dans nos vies des opérations pour verrouiller la destinée de la famille, verrouiller la prospérité de la lignée, les bénédictions financières, la paix. Ils désactivent la paix depuis l'arbre généalogique et ils établissent des batailles intérieures.
Mes soeurs, mes frères, sortons dans la nécessité. Sortons dans l'agitation permanente. Mais allons nous soumettre totalement à Dieu. Renonçons totalement à notre vie. Nous sommes des vases. La Bible déclare que Jésus est arrivé au mariage. Il a trouvé qu'il n'y avait pas de vin. Nous sommes des vases qui doivent recevoir quelque chose de pur. Sinon, nous ne pouvons rien faire sur cette terre. La terre où nous sommes est minée depuis des décennies. Donc, pour vivre sur cette terre et jouir de ce que Dieu a dit, c'est la soumission, le renoncement, l'obéissance, la consécration. Il n'y a pas autre chose. Si quelqu'un te dit que non, si tu vas bâtir, il n'y a pas de bâtissement d'autel parce que nous avons l'autel qui est Christ. Il vit et règne à nous. Si nous sommes réellement alignés à ces lois de l'univers-là, nous allons vivre notre vie selon ce que Dieu a dit. Ouais. Parce que toutes les lois-là sont avec nous. Nous allons vivre tout cela et jouir de ce que Dieu a disposé dans nos vies. Quand nous marchons selon l'Esprit de Dieu va nous amener à comprendre. Dieu a créé toutes choses et il a créé toutes ces lois avec nous. La première loi est la loi de l'unité divine, la loi de la vibration. La Bible déclare que tout vibre. Tout ce qui est au ciel est sur la terre. Le jour est lié à la nuit est liée au jour. Le soleil est lié à la pluie. Il n'y a rien qui est en dehors. C'est l'homme qu'on est venu mentir que non, il doit commencer à fuir les ténèbres. Les ténèbres sont liées avec toi. Tu vas les fuir comment? C'est Dieu qui a créé les ténèbres, non? C'est Dieu qui a créé la lumière. Donc nous ne pouvons pas dire que nous ne voulons pas ça. Il y a la loi de la vibration, la loi de l'action, la loi de la cause à effet. Tout ce que tu fais va te retourner. L'univers va te retourner ça. Souvent, il y a des gens, tu entends, moi, je sais pas ce qui se passe dans la famille ici. Mais la famille, là, ça se passe parce qu'il y a des choses qui sont faites. Maintenant, c'est les causes à effet qui arrivent. La loi de la compensation, la loi d'attraction. La loi d'attraction que beaucoup aiment, tu entends, il faut citer tel verset biblique, il faut faire ceci, les portes vont s'ouvrir. C'est Dieu qui ouvre les portes. Tu peux aller citer les versets bibliques là jusqu'à faire tout ça, ça ne va pas marcher. Parce que tu es en désaccord avec Dieu. Il y a la loi de la transmutation de l'énergie, la loi de la relativité, la loi de la polarité, la loi du rythme, la loi du genre, la loi de la correspondance. Il y a tellement de lois qui sont liées à l'homme. Et beaucoup des occultistes et des satanistes, ils marchent avec ces lois-là. Ils ne marchent pas avec Dieu. Ils ont ces lois-là et ils savent comment manipuler les entités-là. Et ils opèrent. Mais avec vos vibrations. Donc toi qui te dis que Dieu, là où tu es là, Dieu t'a créé à vide. Là. Dieu ne t'a pas créé à vide. Va chercher l'Éternel. Ton âme, là, la cartographie de ton âme a tout. Cherche le Saint-Esprit. Attendez le Saint-Esprit. Ne forcez pas le Saint-Esprit. Prie, attends-toi à lui. Le jour où il va sentir qu'il est disposé, il va venir. Aujourd'hui, tu entends, allô, tu veux prophétiser? Oui, commence à prophétiser. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de divination. Bien-aimé en Christ. On ne demande pas à Dieu de parler. Nous sommes qui même pour demander à Dieu de parler? Nous sommes qui? Alors toi, tu veux prophétiser? Prends un micro. Prophétise. Souvent, je me pose des questions. Je dis, ouais, Seigneur Jésus. Ouais, Seigneur. Ouais, Dieu. Ah.
Ah, Seigneur, aide-moi. Et puis les gens sont là. Qui va prophétiser? Moi. Les prophéties forcées là, que vous aimez là, c'est un viol, hein. C'est un viol. Parce qu'on va accéder aux esprits de mort de ta famille pour entrer. Et quelqu'un là-bas dans la famille là, qui avait ce camp là, va les donner la l'accès. Laissez Dieu parler dans vos vies. Laissez Dieu parler. Un vrai prophète, on ne le demande pas, il parle. Si l'Esprit de Dieu lui dispose la parole, il parle, il se tait. C'est pas micro. Il va parler du chat, il va parler du chien, il va parler... Non. Ça, ce sont des esprits de famille. Ça, c'est la divination. Quand tu vois beaucoup là, fais attention. Examine ta voyance là. Ça ne vient plus de Dieu. Il y a autre chose qui t'anime. La Bible déclare que le Saint-Esprit dispose. C'est lui qui dispose prophétie. C'est ce message que je t'ai amené aujourd'hui, ma soeur, mon frère. Que chacun de nous se dispose à laisser Dieu, à prendre totalement toute la place dans sa vie, à se soumettre totalement. Ma soeur, mon frère, pour que ces lois-là puissent marcher avec toi, tu dois te soumettre totalement à Dieu. Totalement à Dieu. Sinon, aucune loi ne marche avec toi. Parce que les lois marchent avec toi, ce n'est pas avec ce qui sort, ce qui est au-dedans de toi. Ce n'est pas ton parler, non, c'est ta vibration que tu émets qui va les mettre en accord que oui, cette personne-là, elle est avec nous, elle marche avec l'univers. Donc nous devons l'ouvrir, lui céder ces choses-là. C'est ce message que je t'amène aujourd'hui, que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient parmi nous. Dieu nous a donné sa grâce, il nous a donné son esprit. Si nous nous attendons réellement à Dieu, nous laissons le Saint-Esprit nous conduire et nous guider. Nous allons voir que dans notre vie, nous allons faire des espoirs. Nous allons voir que dans notre vie, Dieu